Le bloc Demander et attendre attend une réponse de la part de l'utilisateur avant de passer à la prochaine instruction. Ce dernier la valide soit avec la touche Entrée de son ordinateur, soit en cliquant sur ce crochet. La réponse entrée par l'utilisateur est disponible dans une variable bloc spéciale portant le nom de « Réponse ». En cochant la case associée, on affiche la réponse entrée par l'utilisateur sur la scène. Plutôt que d'afficher sur la scène cette réponse, cette dernière peut être récupérée par un lutin. Voici un script très simple qui illustre ce procédé. Dans la catégorie Opérateur se trouve le bloc important Joindre qui fusionne ou concatène deux expressions. Il est même possible d'utiliser plusieurs joindres pour former des expressions complexes. Posons maintenant une question d'arithmétique simple et vérifions que l'utilisateur donne la bonne réponse. Le bloc « si, sinon » laisse toute la place à une rétroaction efficace. À cet égard, il est judicieux d'utiliser le bloc « égalité » de la catégorie « opérateur ». En dupliquant une partie du script à l'aide du bouton droit de la souris, puis en le modifiant légèrement, on peut bâtir rapidement toute une série de questions. En terminant cette première partie, notez que la scène peut contenir un script faisant intervenir le bloc Demander et attendre. Auquel cas, la question se trouve juste au-dessus de la case d'entrée. Nous verrons plus tard comment utiliser cette fonctionnalité intéressante. Assurez-vous de bien comprendre les éléments de cette première partie du tutoriel avant d'entamer la seconde. Il est fortement suggéré d'associer un script à chaque question. Le programme gagne en effet en flexibilité. Nous allons donc associer un signal ou un message dûment nommé à chacune des questions. Il suffit ensuite d'ajouter un bloc d'envoi de signal pour chaque question. Notez qu'on choisit le bloc Envoyer à tous et attendre et non le bloc Envoyer à tous. Cette subtilité est importante car Envoyer à tous et attendre attend la fin de tous les scripts qui reçoivent le signal avant de passer à la prochaine instruction. Pour bien comprendre, voyez cet exemple. Dans ce premier script, Scratchou envoie à Pitou un signal. À sa réception, ce dernier se cache, se positionne à la droite de l'écran, se montre, puis s'avance pendant 1 seconde vers Scratchou. En même temps, Scratchou lui dit bonjour. Dans le second script,
comme Scratchou attend la fin du script que doit exécuter Pitou, il dit donc bonjour au moment où Pitou s'arrête près de lui. Voyez cet autre exemple assez intéressant de l'utilité du bloc envoyer et attendre. En effet, on peut ici simuler des dialogues entre des lutins. C'est donc à vous, programmeurs, de décider si les instructions d'un script doivent attendre ou non à la suite de l'envoi d'un signal. Revenons à notre projet initial. Remarquez qu'un lutin peut recevoir le signal qu'il s'est lui-même envoyé. Exécutons maintenant le programme pour vérifier son bon fonctionnement. N'oubliez pas qu'en vérifiant la validité d'un script, il est important d'essayer aussi bien la bonne réponse qu'avec des réponses fausses.